que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant la face de Dieu. Les gens qui se demandent comment écouter la volonté de Dieu, je vais répéter. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel désire de toi. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant la face de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu que dans ces lectures, il y a des mots, la miséricorde, la bonté, l'amour et marcher humblement. Là aussi, dans Philippiens, on dit l'humilité, que vous considérez les autres comme état supérieur et penser des autres. Dans d'autres versets, on dit considérer les autres, considérer les qualités des autres, considérer les intérêts des autres comme état supérieur, humilité. Dans Ézéchiel 18, verset 3, alors là, il dit, ce que Dieu dit, c'est que nous changeons de conduite, de comportement. Alors, mes bien-aimés, dans tout cela, Jésus nous a enseigné quelque chose de très important. Il a dit, dans Jean 13, 34 à 35, c'est là où il est très important, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est là où on met des cibles. Aimez-vous les uns les autres. Le terme aimer revient. Alors je me suis dit, aimez-vous les uns les autres. La volonté de Dieu que nous marchons humblement devant la face du Seigneur. Marcher humblement. Alors je me suis posé la question. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que je peux le faire? Parce que comment changer la conduite, comment pratiquer la justice, je sens qu'on parle de la droiture, mais aimer la miséricorde, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui console, le Dieu, il sait très bien que, oui, l'amour, aimer les uns et les autres. Alors la question est de savoir, Seigneur, comment je me comporte, comment je peux me conduire vis-à-vis de trois choses. Vis-à-vis de Dieu, mon comportement vis-à-vis de Dieu, mon caractère vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis à ce qu'il le commande, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis. Est-ce que ce qu'il me dit, est-ce que j'obéis, est-ce que pour obéir, il faut que j'écoute, il faut que j'ai un cœur qui écoute, il faut que j'ai un cœur qui puisse saisir, un cœur humble. Dieu cherche à nous. Un cœur humble, un cœur qui est le mal. Il veut que dans notre être, nous aimons ce qu'il aime, nous haïssons ce qu'il est. Aimer la miséricorde, que nous aimons ce que Dieu aime. La Bible nous dit, oui, Dieu aime les humbles, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais nous nous rendons compte que d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou dans un autre, l'être humain est orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'on se trouve que soit le complètement c'est qu'il ne se rend même pas compte. Mais il le sent quand on touche. C'est quelque chose qui est caché en son être. Quand on touche, oui, quand tu es orgueilleux de connaissance, orgueilleux de ton honneur, quand on touche, tu sens quelque chose qui te touche, tu sens quelque chose de mal. Quand tu es en esprit séducteur et qu'on parle de séduction, tu sens quelque chose. Tu sens quelque chose que tu veux. Quand tu veux, entre-temps, quand on nous enseignait comment se présenter, si vous ne savez pas, vous sondez votre cœur, demandez à ceux qui vous côtoient, qui vous aident. Quand ils connaissent vos faiblesses, alors quand ils te disent clairement, ouvertement ce qui est à toi, c'est comme une lance. C'est comme une lance dans ton cœur. Quand toi, tu ne sais même pas que tu es orgueilleux, tu ne sais pas que tu es fermé, tu ne sais même pas que tu as coordonné n'importe, tu ne sais même pas que... Seigneur, tu se sens mal parce qu'il vient de toucher sur le point sensible. Alors, oui. Donc, dans ce cas-là, Dieu veut que nous sommes, avant qu'il résiste à notre orgueil, il veut que nous marchions humblement devant sa face.
Mais j'aimerais, c'est de dépendre de lui dans tout ce qu'il nous a donné de son esprit. Il nous a donné, mais souvent nous prenons nos décisions sans considérer son esprit, sans être conscient. Mais la seule chose qui nous convainc, quand on prend une décision, il faut être convaincu que la paix intérieure, que le Saint-Esprit est d'accord à toi, est très d'accord à toi. Voilà, quand tu es en train de te concevoir, souvent, tu utilises, pour te dire que tu vas mettre à part le Saint-Esprit, tu vas comprendre que tu utilises le jeu. Le jeu, moi, j'ai. Et le Saint-Esprit te dit, et moi, où est-ce que tu m'as mis? Moi, je suis comme ça. Où est-ce que tu me laisses? Souvent, c'est dommage. Mais ça m'arrive, ça nous arrive, ça nous arrive. Surtout qu'il y a l'orgueil là nous avons peur de quelque chose, qu'on nous touche. On a peur qu'on enseigne, qu'on t'enseigne, qu'on te dise quelque chose. C'était peur, tout ton caractère interne. C'est un orgueil que tu ne sais pas. C'est un orgueil que tu ne sais pas. Il faut prier. Parce que souvent, même dans une causerie, tu protèges tes idées, tu protèges tes pensées. Mais la Bible nous dit, hein, ayez les pensées comme les autres ont des pensées supérieures, comme des autres ont des intérêts supérieurs. En fait, la Bible est en train de nous conseiller, de nous rappeler, hein, que nous nous sondons. Parce que, en ce qui me concerne, je sais que je défends ma cause, je cherche même dans la Bible pour me défendre. Mais Dieu nous dit, cherchez, la Bible dit, recherchez la paix avec tout le monde, autant que possible sauver. Vous comprenez ce que ça veut dire? Autant que possible sauver. Ça, c'est trop fort. Autant que possible de sauver. Mais quand on voit que peut-être la causerie risque de vous diviser ou de faire cesse, que je sois humble, que je reporte. Souvent, je vais vous donner un exemple de moi-même. Quand, par exemple, quelqu'un me téléphone, vraiment, il m'a dit fait bien. J'ai reçu, j'ai encaissé. Hein? J'ai encaissé, je vois le téléphone. Je me dis, je sais, il me rappelle, prends ça. Et elle répond doucement. Prends ça. Je dis, mon Dieu, et tu as entendu comment il m'a fait payer. Prends ça et répond doucement. Je prends avec amertume, avec regret. Et après, je dis, Seigneur, vraiment, j'ai répondu. Mais, de grâce, si tu ne le touches pas comme regret, vraiment, ça me fait mal. Parce que je l'ai fait contre moi-même. Souvent, mes amis, oui, ce qui est de l'esprit est différent de la chair. Amen. C'est très différent. Je vais vous dire vraiment, c'est une entre parenthèses avant de continuer. Quand j'étais en train de préparer son message, je suis tombé sur un endroit où on sans esprit. C'est-à-dire, se documenter, utiliser ton intérêt. Premièrement, il faut que la gloire, tu me sers au travers, tu veux servir au travers le Saint-Esprit, écoute les directives, écoute si tu te fais là ou là. Non pas faire des programmes et continuer comme tu veux. Tu es là et tu n'es pas là. Tu es en train de prêcher, tu es en train le programme, on m'appelle, je suis en retard. Tu veux partir. Où? Il te veut là. Tu es en train de servir. Mais Dieu veut notre cœur tout entier. Et entendre sa voix. Et entendre ses directions. Si tu n'as pas entendu, demande où est-ce qu'il veut que nous servir, comment, dans quel état. Oui, cela nécessite vraiment un exercice de prière et de contact avec le Seigneur. C'est vraiment très important parce que quand j'ai compris qu'on peut servir le Seigneur dans la chair et non pas dans l'esprit, j'ai dit vraiment, c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est ce que nous faisons toujours pour nourrir les gens. Qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que la parole qui va toucher? Qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que tu as besoin de nous aujourd'hui? C'est là où j'ai senti qu'il a parlé d'aimer. Il a fini par, vous ne pouvez rien faire sans moi. Moi, tout ce que vous voulez. Vous voulez vaincre le péché. Faites tout ça. Vous ne pouvez même pas. On ne peut pas aimer.
On ne peut pas pardonner sans la puissance du Saint-Esprit, sans son aide. C'est là où il a dit, quand vous allez prier, ceux qui tiennent votre cœur, les gens qui tiennent votre cœur, il faut lâcher. Il faut lâcher. Lâchez ces personnes. Dites, je pardonne. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à lâcher. Parce que, oui, tout ce que nous faisons, tout ce que nous parlons, c'est une semence. Et la Galate nous dit qu'il nous avertit. Ne vous y trompez pas. Ce qu'on aura semé, on le récoltera. Ne vous y trompez pas. C'est pour notre intérêt. C'est pour notre intérêt de bien contrôler ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous faisons.